Bonjour et bienvenue dans l'Union Décideurs. Changement autour du RSI, prélèvement à la source, bienveillance sur les prélèvements sociaux suite au mouvement des Gilets jaunes. Pierre-Ramon Ballier, directeur adjoint de l'URSSAF Rhône-Alpes, est notre invité aujourd'hui. À retenir dans l'actualité de ces derniers jours, de nouveaux investissements pour Saint-Exupéry, le bilan de la Fête des Lumières, des entreprises qui disent banco pour la prime défiscalisée, un accord entre Apicil et Blue Linéa, et puis l'info Flash Info concerne le partenariat stratégique entre Genoway et Merck. Aérien, un nouveau programme d'investissement pour Saint-Exupéry en perspective. Quelques 200 millions d'euros investis entre 2019 et 2023, répartis entre un parking silo, des aménagements routiers, l'aménagement du terminal T2. On y revient en détail la semaine prochaine. Le chiffre de la semaine, 1 800 000, c'est le nombre de visiteurs de la Fête des Lumières 2018, dont 100 000 visiteurs étrangers qui sont passés pour découvrir 80 installations lumineuses, dont celle du Parc de la Tête d'Or avec 230 000 personnes. À noter que cette année, il y a eu plus de Chinois que de Belges à la Fête des Lumières. Parmi les annonces d'Emmanuel Macron pour éteindre le feu social, une prime défiscalisée et sans aucune charge sociale, au bon vouloir des entreprises qui le peuvent, bien sûr. Outre les grands groupes comme Orange ou Altis, des PME et des entreprises de taille intermédiaire ont saisi la balle au bond, comme Jacquet Metal Service, ici à Saint-Priest, qui va verser 500 € à tous ses salariés en France, mais aussi la SNAM, leader français dans les armatures, qui va verser 200 €, sans parler de GEL Events, qui annule toutes les festivités prévues pour les 40 ans de l'entreprise la semaine prochaine. Direction la SNAM à Saint-Priest avec les explications de Gilles Dascolon, le PDG de l'entreprise, et ses salariés. Leur réaction, Bertrand Frachon, Gauthier Stangray. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Au surlendemain de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, son appel à la solidarité a semble-t-il été entendu. Comme ici dans cette société lyonnaise spécialisée dans la conception d'armatures, où les salariés toucheront une prime de Noël. Je pense que c'est une très bonne idée. L'exonération sociale et fiscale, va contribuer à améliorer le pouvoir d'achat de nos salariés. Donc on n'a pas hésité, on a pris une décision ce matin et on va donner, nous, à la mesure de nos moyens bien sûr, 200 € par salarié, ce qui va concerner à peu près 800 personnes. Si pour des multinationales comme Total, cette prime grimpera jusqu'à 1 500 €, la SNAM, elle, a fixé ce montant en fonction de sa croissance, bien aidée par l'exonération fiscale. Pour le salarié, c'est net dans sa poche et c'est parfait. Et ça ne peut qu'encourager les gens à revenir au travail. Il faut réhabiliter le travail. Tout le monde sait que c'est une valeur fondamentale. Et sans pouvoir d'achat, sans travail, avec le chômage, on ne fera rien. Et évidemment, pour les salariés, cette nouvelle est la bienvenue. On ne s'y attendait pas et puis ça fera toujours du bien pour passer un peu les fêtes, pour acheter des cadeaux en plus. Je pense que c'est un geste que devrait faire aujourd'hui peut-être un bon grand nombre d'entreprises françaises qui peuvent le faire, hein, bien sûr. Je trouve que c'est bien. En plus, pour la fin de l'année, c'est pas mal. Pour acheter les cadeaux, pour un peu faire plaisir, c'est pas mal, ouais. Apicil signe un accord avec Blue Linéa, spécialiste de l'accompagnement des familles à domicile, avec une plateforme d'écoute 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans le cadre de l'accord, Apicil offre 1 an de téléassistance à ses retraités. L'info Flash Info, c'est le partenariat stratégique signé entre Genoway et Merck, plus spécialement sa division Sciences de la Vie, accord qui s'articule autour d'une licence exclusive mondiale et d'un partenariat de recherche. Et on retrouve à présent notre invité, Pierre-Ramon Ballier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur régional adjoint de l'URSSAF dans cette région Rhône-Alpes. L'URSSAF qui est à la fois, on va dire, connue et mal connue. On pense bien sûr surtout aux aspects prélèvement et contrôle, mais il n'y a pas que ça. Alors oui, c'est important. C'est vrai que pour le public, ce qui marque, c'est plutôt le contrôle, la présence dans la vérification de la comptabilité, la lutte contre les fraudes. Ça, c'est quelque chose de très important. Cela dit, ça ne peut pas résumer ce qu'est l'URSSAF. L'URSSAF, c'est le financeur du modèle social français. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encaisser les cotisations et les contributions, les répartir au centime d'euro près pour des destinataires qui sont très divers. Ça peut être la branche maladie, pour évidemment la prise en charge des soins, ça peut être pour les pensions, pour les retraités, donc, etc. Donc ça, c'est important. L'aspect prélèvement et redistribution. Et redistribution, nous sommes au cœur vraiment de la machine redistributive en France. Et c'est important puisqu'on parle quand même de sommes qui sont à environ 500 milliards d'euros par an. Donc c'est très important. L'URSSAF, c'est aussi l'accompagnement des difficultés des entreprises et des travailleurs indépendants.
c'est aussi l'Observatoire de l'économie française. Ça, c'est très important. Nous possédons toutes les données que nous communiquons régulièrement pour comprendre les tendances sur Alors, quand vous dites observatoire, c'est vous qui voyez, par exemple, s'il y a des créations d'emplois. Absolument. On a les derniers chiffres, par exemple. À travers les déclarations à l'embauche, ce qu'on note, par exemple, c'est que pour la région Rhône-Alpes, le taux de chômage est légèrement inférieur à celui de la France. Et la tendance est plutôt bonne parce que nous notons que les trésoreries des entreprises se détendent et parallèlement, la dynamique des déclarations préalables à l'embauche est positive. Donc le chômage ne recule pas énormément, mais il y a quand même des créations des recrutements importants. La tendance est bonne et ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est la part des CDI qui augmente dans l'emploi total. C'est-à-dire qu'il y a un recul du pourcentage de CDD au profit des contrats à durée indéterminée, ce qui est une très bonne nouvelle pour l'économie locale. Voilà. L'URSSAF-Rhône-Alpes, c'est combien de personnes au total? 1600 personnes qui assurent la collecte de plus de 40 milliards d'euros. Et donc par sa taille, c'est le deuxième organisme de ce réseau en France. Alors quand on dit URSSAF-Rhône-Alpes, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu de fusion chez vous entre la région Rhône-Alpes et l'Auvergne. Alors elle n'est pas prévue. Nous avons une feuille de route pour 5 ans. Deux URSSAF différents. Nous avons une URSSAF en Auvergne et effectivement sur Rhône-Alpes. Alors bien sûr, pour vous, des enjeux de transformation importants pour accompagner tout ce qui est mutation économique, entre autres la réforme de l'organisation du RSI. Vous l'avez évoqué d'un mot rapidement. Oui, c'est très important puisque, si vous voulez, cette transformation du régime social des indépendants, c'est l'une des mesures importantes au profit des services pour les travailleurs indépendants. Concrètement, nous avons repris la gestion. Alors, dans une période tunnel de 2 ans, 2018 à 2019, dans laquelle l'ex-RSI continue d'exister sous la forme de caisse déléguée. Et puis, à compter du 1er janvier 2020, nous serons aux manettes de manière plus directe. Et donc, nous sommes dans cette période où nous sommes en train d'organiser la reprise des activités, le transfert des personnels. Enfin, voilà, c'est une actualité, effectivement, qui est très importante et qui prendra fin au 31 décembre 2019. Voilà, et puis votre accompagnement sur tout ce qui est réforme, réglementation également, dans beaucoup de domaines. C'est très important, les règles changent tout le temps. Alors nous avons, vous le savez, un budget dédié annuel, alors qui porte un nom un peu barbare, qui s'appelle la loi de financement de la sécurité sociale. C'est le budget de la Sécu, pour le dire de façon extrêmement simple. Et il comporte, c'est vrai, chaque année un train important de nouvelles mesures, ce qui nous oblige à nous adapter. Ces mesures sont aussi celles qui sont applicables, c'est le droit qui est applicable par les entreprises. Et par conséquent, nous devons aussi les accompagner pour mieux les comprendre et les mettre en œuvre de façon la plus simple qu'il soit. Un chantier qui a été important, mais qui est derrière nous maintenant, c'est la mise en place de la DSN. Très important, déclaration sociale nominative. Alors qui nous permet effectivement de recueillir au fil de l'eau chaque mois et même à l'intérieur de chaque mois l'ensemble des données individuelles qui concernent les salariés d'une entreprise. Je rappelle que ça ne concerne pas les travailleurs indépendants puisque c'est lié à des contrats de travail et par conséquent ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs à la fois pour accompagner les entreprises et fiabiliser leurs déclarations, leurs paiements et être vraiment en prévention immédiate. Et ça c'est important de le dire alors qu'avant nous avions tout est dans un seul document. Masse annuelle qui s'appelait la déclaration annuelle des données sociales. Désormais, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus précis. Voilà, on sait absolument tout sur tous les salariés. Oui. Votre feuille de route avec l'État, elle fait l'objet d'un contrat pluriannuel. Comment ça se passe? Absolument. Nous négocions par période pluriannuelle, 4 ou 5 ans. Donc l'actualité, c'est 5 ans, 2018 à 2022. Des priorités d'action, si vous voulez, pour l'ensemble du réseau des 22 URSSAF. Pour faire court, la feuille de route actuelle met l'accent sur 3 choses très importantes. Les services aux entreprises, c'est-à-dire la modernisation de la façon de les accompagner, de les informer, de les sécuriser, notamment sur la compréhension du droit. Deuxième axe très important, en faire plus pour les entreprises en difficulté et la lutte contre les fraudes, tout en maintenant évidemment une exigence très importante pour maintenir l'équilibre des comptes. Et puis un troisième axe qui concerne le levier managérial interne dans nos organismes, être plus efficient et moderniser encore nos process internes. Alors justement, par rapport à cet accompagnement des entreprises en difficulté, là, avec ce mouvement des Gilets jaunes, tout le monde appelle à votre bienveillance pour le recouvrement des
des cotisations. Oui, et c'est normal. Nous avons tout mis en œuvre pour que cela puisse être le cas. C'est-à-dire que concrètement, toutes les entreprises, les travailleurs indépendants qui auraient été impactés négativement pour une raison ou pour une autre par le mouvement, eh bien, évidemment, peuvent venir prendre rendez-vous, solliciter des délais de paiement, des reports, paiement, moratoires ou surtout autres, oui. sans que nous appliquions des sanctions type majoration, donc, etc. Ça, c'est vraiment très important. Et j'invite ceux qui nous écoutent à le faire sans crainte particulière. Au contraire, nous serons là pour accompagner cette transition. Voilà. Mais il y a aussi l'aspect renforcement contre tout ce qui est fraude également. Oui, c'est très important parce que dans les missions que nous avons, il faut faire respecter, si vous voulez, un double équilibre. Une activité, ça génère des droits pour celui qui l'exerce, et notamment pour la retraite. Et donc, quand on n'est pas déclaré, eh bien, on perd quelque chose pour soi-même. C'est évident. Pour la protection maladie, c'est la même histoire. Et en parallèle, nous avons évidemment la protection de la concurrence du tissu économique local. Il faut que cette concurrence soit saine, puisse être respectée. Par rapport à la question des travailleurs détachés. Absolument. Et ça, c'est un des axes très prioritaires. Et donc, nous œuvrons au quotidien pour que, à la fois l'équilibre des droits acquis par les personnes, mais aussi le respect de la concurrence pour les entreprises, soit une réalité. Merci beaucoup, Pierre-Ramon Ballier, d'être venu dans cette émission. Avant de nous quitter, au nom de TLM, je tenais à rendre hommage à notre confrère Florent Dessus, qui nous a quittés brutalement vendredi dernier. Ancien du Dauphiné libéré, du journal Rhône-Alpes, créateur de Vox Auvergne-Rhône-Alpes et des trophées Coup de cœur de l'économie, passionné de cirque et de gastronomie. Il avait tenu à rendre hommage à Paul Bocuse mi-octobre avec des éléphants devant l'auberge à Collonges. J'ai envie de dire adieu Florent, amuse-toi bien au pays des étoiles avec Monsieur Paul. Merci, au revoir.